Trois mois après la nouvelle direction, cette direction qui est chapeautée par Guy Chung au cœur et ténir des différentes réalisations, nous allons parler qu'est-ce qui a fait ce qu'ils étaient au niveau des Canal+, maintenant EducTV ne fait plus partie des Canal+, les frais de fonctionnement, les effectifs et aussi les nombres pléthoriques. Comment il parvient totalement à gérer cela? Nous allons en parler avec M. Guy Chung. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà 100 jours. C'est insatisfait pour vous? Oui, on doit le dire. Il y a de quoi se réjouir du travail. Et tout le monde travaille très bien, en toute sérénité. Il n'y a pas l'esprit des vengeances, question de mettre dehors ceux-là peut-être qui vous ont, on peut dire, combattu. Et une fois que vous êtes revenu, vous voulez quand même régler leur compte. J'aimerais plutôt dire qu'EducTV, c'est une famille. Et en famille, le linge sale se lave. On ne parle pas de la vengeance lorsqu'on parle d'un lien ou des liens familiaux. Donc, avec Éduc, entre frères, ça peut arriver que vous rentrez dedans. Ça vous est arrivé également en famille de vous disputer, mais ce n'est pas pour autant que vous avez d'élastiquer le lien de fraternité. L'essentiel, ce n'est vraiment pas combattre ou pas combattre, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons tous pour une seule cause. C'est mettre en œuvre une stratégie pour booster la télévision, la chaîne qui est devenue d'ailleurs une direction de la télévision thématique de l'éducation, avec justement les différentes innovations apportées par son Excellence, Monsieur le Ministre. Et donc pour nous, aujourd'hui, l'essentiel n'est plus de rentrer dans la trivialité. Les combats, nous avons appris à comprendre que les vieilles choses, il faut les laisser pour le rare. J'ai eu plusieurs fois à vous recevoir et vous avez parlé un peu de l'effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'effectif est réduit ou élargi? Il est en voie d'être réduit. Cet effectif. Il est en voie, donc il n'est pas encore. Il est en voie, puisque là, on doit le dire, la réduction ne peut se faire que par un document officiel. Un acte officiel, c'est l'arrêté. Il n'y a pas encore un arrêté signé dans ce sens, mais d'ici peu, il y aura un document qui va devoir rentrer dans cette logique, puisqu'on s'est dit, EducTV a besoin d'une main-d'œuvre de qualité. Elle a besoin d'une performance, mais également d'un personnel qui mérite. Parce qu'on doit aussi souligner qu'avec le comité passé, il y a eu de bonnes choses, et on a eu également de mauvaises. Et nous voulons rebondir sur les bonnes choses, et évoluer, et mettre de côté les mauvaises. Je m'en voudrais si je dois travailler avec ceux qui n'ont aucune compétence par rapport au travail qui leur est demandé. Donc je m'en voudrais si je dois me familiariser ou mettre avant le travail la sympathie pour accepter tout le monde. Ce serait une très mauvaise façon de faire. Ce n'est pas aussi peut-être une manière pour vous un peu de faire peur à ceux qui sont là, question de leur dire non, vous allez réduire l'effectif, mais vous êtes en train peut-être de le maintenir. Par rapport à ça, ça pourra aussi peut-être être une politique. Vous allez revenir ici sur ce plateau et on en parlera. Vous verrez que nous allons sensiblement, je dis et j'insiste sur le mot, sensiblement réduire l'effectif. Voilà, et sensiblement réduire l'effectif. Mais l'effectif que vous avez, les frais de fonctionnement, comment ça se fait? C'est déjà ça le problème. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont tendance à crier haut et fort frais de fonctionnement, mais ils oublient que ces frais de fonctionnement, on doit le mériter pour un travail. Entrer dans la logique. Les gens hier pensaient que les frais de fonctionnement, je ne cesserai jamais de le dire, ne servaient que pour se partager, remplir le poche et partir. Mais quand on dit frais de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est pressant et il y a des orientations qui doivent être données par rapport à cet argent.
Et le mot, d'ailleurs, le dit, frais de fonctionnement, c'est pour le fonctionnement. Et donc aujourd'hui, écoutez, nous cherchons un peu à redonner, à ramener sur le rail certaines choses, notamment dans la compréhension. Écoutez, la gestion des frais de fonctionnement ne veut pas dire se donner des primes. Et là, vous devez faire très attention parce qu'IGF, et là, il n'y aura pas de détournement au niveau de ce frais de fonctionnement. Il y en a eu. Ouais. Mais pas avec vous. Il y en a eu. Mais écoutez, il y en a eu. Il y en a eu avec vous non, dans le, du tout. Dans le 100 jours ici. Quand je dis il y en a eu, c'est-à-dire qu'on a renversé la tendance, on a trouvé les frais de fonctionnement, 95% étaient alloués pour la prime. Et l'entreprise en souffrait. Voilà pourquoi toutes les fois que vous êtes revenu à Éduc, je me rappelle avec vous dans le couloir, on a eu à échanger, vous avez dit, mais cette chaîne, elle est vouée à la mort. Mais est-ce que les gens, les gestionnaires ne peuvent pas prendre conscience? Vous avez plusieurs fois abordé la question, puisque justement, la mauvaise compréhension de la chose, ou la mauvaise utilisation, ou le détournement qu'il y a eu, a exposé l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, l'entreprise passe en avant-plan. Et j'aimerais remercier les agents qui me soutiennent, parce qu'il y a de ceux qui ont compris que non. Mais écoutez, si on parle de nous comme agents éduques, c'est parce qu'il y a une caméra, c'est parce qu'il y a une régie, c'est parce qu'il y a un appareil photo, c'est parce que... Donc, il faudrait aussi qu'il y ait de l'argent pour entretenir, amortir, entretenir l'amortissement, s'il faut le dire ainsi, de tous ces appareils, toutes ces machines. Il y a des laptops qu'il faut acheter, il y a des cartes puces, il y a des disques durs. Donc, on ne peut ne pas accepter cette vision. Et nous sommes dit, si hier ça a été servi, je vais utiliser vos mots, comme détournement aujourd'hui, il faudrait que ça fasse quand même quelque chose. Mais je vais anticiper très mal à l'aise lorsque les gens me posent la question de savoir combien vous gagnez comme frais de fonctionnement. Non, mais moi je me dis, c'est démesuré. Lorsqu'on met Éduc TV sur une balance, on dit c'est la chaîne thématique au niveau de l'Afrique centrale. Alors lorsque nous ressortons le frais de fonctionnement alloué à Éduc, c'est pas simplement une honte pour Éduc TV, mais aussi une honte pour le gouvernement. Comment une honte? Parce qu'il y a aussi la RTNC. Est-ce que par rapport à la RTNC, sentez-vous moins privilégié que la chaîne mère? Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes pour constater cela. La RTNC, c'est les chouchous du gouvernement. C'est vrai que le ministre Tony Mwabake est arrivé, il s'est battu pour redonner toute la valeur à Éduc TV. Il a contribué efficacement dans la construction des bureaux. Quand il est arrivé, il trouvait les gens à travailler à la Socrate sous les arbres. Il fallait à tout prix faire quelque chose. Il nous a consulté. Nous lui avons dit que c'était une priorité. Il a mis la main à la pâte. Aujourd'hui, nous sommes à 60% de travaux de réaménagement de bureaux. Il nous a équipés dans les normes. Vous avez vu le plateau. Hier, c'était un fourre-tout où on pouvait être en pleine émission et se laisser marcher par une souris. Aujourd'hui, vous vous sentez dans quelles conditions? Et Télé 50 a accepté de solliciter notre plateau pour cette émission. C'est pas parce que c'est pour plaire aux beaux yeux des gens David Kilolo, c'est parce qu'aussi nous répondons actuellement aux normes d'une chaîne et d'un plateau de télévision. Donc, cette volonté du ministre ne suffit pas. Il faut que ça soit remonté au niveau du gouvernement, au niveau même de la présidence de la République, puisque nous entendons ici dire que le président de la République fait de l'éducation son cheval de bataille. Alors, puisque nous entendons parler de la fondation Denise Nyakero, puisque nous entendons qu'il y a des partenaires qui ont des différentes fondations, Olive Lembo, je ne sais qui d'autres, qui investissent de l'argent pour ces sous-secteurs ou carrément pour le secteur de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils attendent pour associer la première chaîne thématique? Ma foi, je suis parfois surpris de voir que soit on sait ce que l'on fait, soit on ne sait pas. Donc, au-delà de Tony Mwaba, on ne peut pas bénéficier d'un appui des autres partenaires. Pourquoi ça traîne? Bon, peut-être il peut y avoir autre chose. Mais votre comité précédent, ils étaient en processus de pouvoir intégrer CanalSat, les bouquets. D'ailleurs, ils occupaient la 99e position. Mais jusque-là, lorsqu'on essaie de vous
recherché au niveau de Canal+, vous n'y êtes pas. C'est un recul tout ça. Oh oui, mais écoutez, c'était un essai, c'était pas un positionnement définitif. Donc Éduc TV a adhéré, mais c'était un essai technique. C'était une façon de voir un peu ce que ça pourra donner. C'est quoi, en termes d'efficacité. Vous n'avez pas eu de moyens pour pouvoir y entrer ou non, mais écoutez, vous n'avez pas rempli les critères? Non, mais il y avait des critères, notamment de performance. Quel a été le contenu d'Éduc pendant qu'elle était prise en essai sur Canal+? Quel a été le contenu? Canal+, c'est la rigueur. Hein? Un moment, on doit se le dire, on a tous regretté ce qui était diffusé. Aujourd'hui, on aimerait même que l'histoire se répète. Et je suis sûr que si aujourd'hui... Et vous ne relancez pas les démarches aujourd'hui? Si aujourd'hui, Éduc TV, Canal+ manifeste la volonté de reprendre en essai encore Éduc TV, ça sera notre... Et vous ne pouvez pas aller vers Canal+? Nous sommes en pourparlers avec, encore une fois, son Excellence, Monsieur le Ministre Tony Mwaba, qui a accepté de porter le projet. Nous sommes évolués avec les négociations. Donc votre programme a été refusé par Canal+, c'est ça? On doit dire l'ancien programme, le contenu ne corroborait pas avec... Et c'est quoi la différence entre l'ancien programme et celui d'aujourd'hui? Le nouveau programme rentre dans la logique chaîne thématique de l'éducation. Hier, ce n'était pas le cas. Éduc diffusait même des activités politiques, les rentrées parlementaires, les vacances parlementaires, ce qui ne rentre pas dans la logique du cahier des charges d'Éduc TV. Aujourd'hui, le Premier ministre peut se taper une activité pour les députés tant que ça ne rentre pas, ça ne corrobore pas avec la vision et les missions de la chaîne, on s'en passe. Puisque nous avons fait un choix. On dit aimer, c'est renoncer. Et nous avons choisi aimer l'éducation. L'éducation avec toutes ses facettes. Donc nous ne pouvons pas faire de l'amalgame. Et lorsque vous allez vers Canal+ en disant que vous êtes une chaîne thématique de l'éducation et que l'on constate que vous faites la politique, quoi de plus normal, le foot dehors. Alors nous sommes avancés avec les négociations, notamment avec le ministre Patrick Mouyaya de la communication et médias. Les ministres nous appuient efficacement. Je pense que d'ici un bref délai, nous ferons notre retour en pompe. Alors, quelles sont vos relations que vous entretenez avec ceux que vous aviez trouvés ici? Comment vous gérez certainement certains directeurs que vous aviez certainement retrouvés avant que vous ne partiez, que vous aviez retrouvés? Comment est votre relation? C'est un rapport de collaboration assez potable. Un directeur chef de service avec ses différents collaborateurs. Je suis très ouvert. Personne ne se plaint. Il n'y a pas de règlement des comptes là. Personne ne se plaint. Si j'étais sur, vous insistez sur le mot règlement des comptes, si j'étais sur une logique de règlement des comptes, peut-être un quart d'Éduc TV serait à la porte. Mais pour moi, je me dis, il faut savoir rendre du bien au mal. C'est-à-dire, ceux-là qui l'ont fait à cette époque, peut-être qu'ils n'ont pas pris conscience, peut-être qu'ils avaient raison de le faire, peut-être qu'ils se sont laissés instrumentaliser, puisqu'il y a aussi une dose d'instrumentalisation. Mais moi, je dois le dire, c'est une page tournée pour moi. Je travaille avec tout le monde. Et sur un même pied d'égalité. Ceux-là qui acceptent, ceux-là qui n'acceptent pas, pour moi, l'essentiel, c'est de faire avancer le travail. Moi, je ne me mets pas au centre de la gestion. Je mets l'entreprise au centre de la gestion. Est-ce que vous avez recruté? Vous continuez à recruter? Non du tout. Il n'y a pas de nouvelles recrues? Il n'y en a pas. Et... On a plutôt la contrainte de faire partir et réduire les pléthores. Ce serait une aporie, vouloir faire partir et recruter en même temps. J'ai des demandes d'emploi, des lettres de demande d'emploi. Donc vous êtes limité, dans mes tiroirs. Vous êtes limité par l'effectif, vous êtes limité par peut-être la personne qui vous a placé, ou par le ministre, ou par la loi. Vous êtes limité, avez-vous vraiment une marge de manœuvre un peu élargie pour prendre de nouvelles têtes pouvant faire fonctionner du TV? Je suis en train de vous dire que je suis directeur chef de service. J'engage l'entreprise. Mais seulement, il faudrait également voir. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête que vous devez,
salir ou empiéter sur les attributions qui vous reviennent. Je dépends d'un secrétaire général ou d'un secrétariat général. J'ai également de comptes à rendre à son Excellence, Monsieur le ministre Tony Mwaba, le professeur, et donc je ne peux pas gérer comme dans une jungle cette structure de l'État. Il peut y avoir un besoin criant de faire venir un personnel ou de renforcer les personnels, mais je ne peux pas superposer ou compacter les gens ici. Il n'y a déjà pas de bureau et ils viendront pour se rajouter sur le nombre. Et avec quels frais de fonctionnement? Avec quelle rémunération? Nous ne voulons pas avoir des pléthores pour rien, des personnes. C'est ça d'ailleurs qui tue. Lorsque vous êtes dans des pléthores, des personnes non rémunérées, demain ça sera ces mêmes personnes qui seront contre vous pour ériger un cercueil. Tokundaye à Koufi, on ne veut plus de lui, puisqu'ils ne se sentiront plus dans leurs droits. Donc il faut faire les choses de manière professionnelle. Vous faites partir, un peu comme la logique, je vais le citer plusieurs fois, puisque c'est en même temps un modèle pour moi, Tony Mwaba Kazadi, un peu comme la logique qu'il a eue, et même la stratégie mise en place avec les pensionnés. Vous faites partir les enseignants en retraite, vous faites venir, ou vous prenez en charge les nouvelles unités. Donc il faut à tout prix faire partir les inefficaces d'EducTV et faire venir ceux qui sont efficaces. Alors est-ce qu'aujourd'hui, serez-vous serein? Après le 90 jours ou 100 jours, certainement, de recevoir la visite des inspecteurs de l'IGF1. Si aujourd'hui ils parvenaient à inspecter... Vous êtes en retard. Ah bon, ils sont venus? Ben oui. Ils étaient venus. J'ai trouvé les inspecteurs de l'IGF. Oui, mais après les 100 jours, ils peuvent venir, revenir. Mais les inspecteurs viennent quand tu constates qu'il y a, il y a la fumée, ou il y a anguille sur roche, ou il y a... Comment je peux le dire Donc votre gestion est saine? Je préfère pas trop parler de mon mode de gestion, mais je préfère que les gens le constatent. Voilà. Il ne faudrait pas non plus mystifier l'IGF pour dire qu'à tout moment quand l'IGF arrive, il faut qu'il trouve des problèmes. L'IGF peut venir, faire son travail et partir sans pour autant constater qu'il y a un problème. Ça arrive. C'est pas tout le monde qui est de cette école de détourneurs. Alors quelles sont les réalisations durant le 100 jours? Qu'est-ce que vous aviez eu à faire aujourd'hui? Puisque vous êtes là, la personne attitrée, pouvant certainement nous dire l'état dans lequel vous avez trouvé EducTV et actuellement. Voilà, j'aurais bien voulu rentrer dans la logique de la cérémonie d'inauguration de nouveaux plateaux pour vous rebondir ces discours que j'ai tenus face à tous les invités qui se sont présentés. Mais je peux dire déjà que le cadre où nous sommes a changé. Modestement, j'aime pas aller trop loin. On était dans un seul plateau. Et aujourd'hui, on a 4 plateaux dans un. Comprenez la nuance. J'ai pas de bureau réaménagé pour le personnel qui travaillait sous les arbres à la Socrate. Donc, c'était un truc du genre, vous venez ici à Éduc, vous trouvez les agents sous les arbres, debout, comme s'ils étaient en train de suivre un match de football. Et des fois, quand vous passiez ici, vous avez l'impression de rencontrer les parlementaires debout. Or, ce sont des agents EducTV. Le seul héritage que nous avons eu, c'est de voir que la peinture d'EducTV avait changé. On est quitté d'une peinture simple à une peinture bleue, un peu du genre une commune. C'était le seul héritage. Hein? On a trouvé des herbes démesurées. On a trouvé les conditions de travail étaient vraiment précaires. On a redonné vie aux différents bureaux. Par exemple, le bureau du montage. On a essayé d'aérer un peu la rédaction en créant provisoirement des petits box. On a donné de l'importance à satisfaire la paperasse qu'il y avait des états des besoins. On avait presque 5 syllabus. Je parle des syllabus et des 100 pages. C'est-à-dire qu'il y avait des états de besoins qui sont tassés sans être résolus. On est en train de les épiler petit à petit. On a redonné à l'agent EducTV la volonté de travailler et de se mettre au travail et de bénéficier de son travail. C'est-à-dire on a redonné le goût
des différentes retransmissions en direct, puisqu'avant c'était éduquer une activité, on fait venir la RTNC. Or, nous avons tout le matériel. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire pour vous dire que le TriCaster que nous utilisons, nous ne sommes que 3 ici en République démocratique du Congo. Il y a la RTNC, il y a Éduc TV, et je crois qu'il y a une autre chaîne qui utilise ces TriCaster. C'est les dernières cris. Encore que la RTNC ne l'utilise pas complètement, puisqu'ils émettent jusque-là en analogie. Donc, on peut dire que nous sommes dans cet environnement-là professionnel qui permet aujourd'hui de se sentir à l'aise. On a redonné vie à notre téléphone fixe. Ça paraît banal, mais c'est vrai, puisque hier, les gens n'appelaient presque plus. Et actuellement, les gens appellent. Les gens appellent, ils ont repris le goût. Et l'audimat, comment Et l'audimat aussi. Allez-y voir Target, consultez, vous verrez. Donc, il y a un audimat qui... Ah ben oui. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire sur un plateau. Vous n'avez qu'à le constater. Alors, les perspectives d'avenir, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vois Éduc grand. Vraiment, ma vision pour cette chaîne, ce n'est pas de rester éternel. Hein. Ça, je dois le dire, je le dirai toujours. Je ne me vois pas... Oui, mais parce définitivement. On connaît, vous êtes parmi les concepteurs de cette mais en tant que père, qui se voit répondre la paternité de sa fille, j'ambitionne trop pour cette entreprise. J'aimerais que les agents Éduc TV soient le mieux payés. Et ce n'est pas impossible. J'aimerais qu'Éduc TV soit la chaîne thématique avec des extensions en RDC, en province et même en Afrique. Puisque nous sommes premières au niveau de l'Afrique centrale. J'aimerais que le gouvernement mette sur base du de quoi paquet. vous dites que vous êtes première? Non, mais puisqu'il n'y en a pas, nous avons reçu les différentes délégations venues ici, la Banque mondiale et d'autres partenaires qui ont certifié qu'ailleurs, ils ont des espaces ponctuels. Ils n'ont pas des chaînes thématiques. Au niveau de l'Afrique centrale, il n'y en a pas. Il y a des espaces ponctuels où les gens, les partenaires, les experts en éducation viennent, parlent et partent. Ici, nous avons 24 heures sur 24, H24 éducation. On doit le dire. Et ce serait méchant de ne pas le reconnaître. Donc, je vois un peu Éduc dans tout ça. Et pour ça, ça demande un cœur de père pour être capable de réussir. Parce que les gens pensent qu'il y a des millions ici. Alors, quelles sont les orientations que vous pouvez certainement faire à vos partenaires, à ceux qui vous suivent, à vos collaborateurs? Ils sont là, certainement, puisque c'est bien beau de parler, tout ce que vous êtes en train de dire, l'état dans lequel vous avez retrouvé Éduc TV et aussi les perspectives d'avenir, mais il y a certaines orientations qui doivent certainement faire en tant que visionnaire pour le moment d'Éduc TV. Moi, j'aimerais d'abord demander à tous les partenaires de se rapprocher à nous, essayer de formaliser des partenariats. Je vois par exemple la Fondation Ouidal qui est très impliquée en ce qui concerne l'éducation. Le sénateur Guy Luando, que je respecte beaucoup, aujourd'hui devenu ministre, une très bonne occasion. Nous avons saisi la fondation, mais sans succès. Je vois la fondation Denise Nyakero qui s'implique efficacement avec l'édition Excellencia, la bourse Excellencia. Pourquoi ne pas nous associer dans le reste de ces activités? Je vois l'ancienne première dame, Olive Lembe. Pourquoi ne pas faire une visite à Éduc TV? Puisqu'elle a également des activités de soutien à l'éducation. J'ai jamais compris pourquoi la collaboration est encore opaque. Je vois les différentes écoles, les différents chefs d'établissement qui doivent venir faire avec nous. Certains le font, mais d'autres sont encore réticents. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pris l'engagement de diffuser, sans rien demander d'ailleurs, les activités de la présidence liées à l'éducation, l'inauguration de Home, voilà, ses visites et tout. Mais on aimerait aller plus loin. On aimerait que, à chaque fois que c'est l'éducation, qu'on fasse même participer Éduc dans l'élaboration de la stratégie. Puisque nous avons des experts ici. Il n'y a pas que des journalistes. Nous nous sommes formalisés, nous avons bénéficié de formations par-ci, par-là. Nous nous sommes formés, j'allais dire.
et nous avons bénéficié de différentes séances de renforcement des capacités. Pourquoi ne pas nous associer dans l'élaboration de certains projets? Je vois plus loin les partenaires financiers. On n'a pas besoin de parler argent. Venez nous renforcer pour que nous puissions rayonner. J'allais oublier, d'ici moins de 6 mois, à moins que ça soit compliqué par d'autres aspects, mais vous serez invités pour cette fois-ci le tout premier signal radio d'Educ TV. Et cette fois-là, ça sera la radio FM Educ TV. Voilà. FM. Merci. Merci beaucoup à Guy Chungu d'avoir répondu à notre invitation. Restez branchés. À tout de suite.